Est-ce que si vous aviez 18 ans aujourd'hui, vous iriez voter? J'en sais rien. Je n'ai pas 18 ans aujourd'hui, donc je ne peux pas vous répondre à votre question. Quand vous voyez ce paysage politique, est-ce que vous croyez que ça donne confiance aux jeunes, sincèrement? Non, d'ailleurs, c'est une des raisons de ce désamour qu'on observe par une abstention beaucoup plus grande chez les jeunes que chez les autres classes d'âge à l'égard de la politique. Et je comprends parce qu'il y a une panne d'espérance en fait. Il faut réenchanter la politique. On se creuse la tête pour savoir comment intéresser les jeunes à la politique, mais je pense qu'il faut juste que la politique soit plus intéressante. Alors vous adhérez, vous votez pour Jean-Luc Mélenchon. Oui. J'ai quelque chose à vous montrer, regardez. Oui. Pourquoi il fait tout le temps la gueule, Jean-Luc Mélenchon? Ah, c'est pas vrai, vous en auriez trouvé d'autres. Il est au maximum. Non, d'accord. Non, il y en a d'autres où il se marre, il y en a d'autres où il se marre. Mais c'est vrai qu'on lui reproche toujours de ne jamais sourire à Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai. Il sourit avec vous ou pas de temps en temps? Oui, il se marre, bien sûr qu'il se marre. Pourquoi vous soutenez Jean-Luc Mélenchon, vous, Clémentine Autain? Je soutiens Jean-Luc Mélenchon parce que c'est le candidat d'une famille politique qui veut s'en prendre au pouvoir de la finance et faire en sorte que nous ayons une vie meilleure, c'est-à-dire qu'on n'ait pas des fins de mois difficiles, que la démocratie soit refondue par une 6e République, qu'on prenne à bras-le-corps la question de la transition écologique dont je parlais tout à l'heure parce qu'on a un défi qui est cardinal. Et je pense que c'est celui qui veut partager les richesses, qui veut partager les pouvoirs et qui veut que la question de l'humain prime sur les profits, sur une logique qui n'intéresse finalement que les puissants. C'est pour moi le parti du grand nombre. En 2012, vous étiez sa porte-parole. Et aujourd'hui, on vous voit moins. Parce que je suis engagée dans une campagne législative et que c'est vrai que j'ai décidé d'être, j'aime pas cette expression, mais sur le terrain. Mais lui, il vous a demandé d'être plus présent dans sa campagne ou pas? Mais je le suis à ma manière. Et puis, la campagne n'est pas terminée, donc j'y prendrai toute ma part. Non, il n'y a pas de... On vérifiera. Ouais, vous vérifierez. En 10 mots. Qu'est-ce que c'est la 5e République pour vous? C'est un régime à bout de souffle, voilà, dans lequel il y a le pouvoir qui est concentré aux mains d'un seul, qui ne permet pas au Parlement de vraiment donner sa voix et qui ne fonctionne plus. Donc il faut redéfinir cette République pour qu'il y ait le non-cumul des mandats, le statut de l'élu, la reconnaissance du vote blanc. Bon, plein de choses qui vont permettre un petit peu d'aérer la vie démocratique et de lui redonner... un lien de confiance tout simplement. Ça fait pas 10 mots. Ouais. Vous êtes au courant. Bon, en 10 mots, c'est quoi la 6e République? Non, vous n'avez pas fait 10 mots pour la 5e, vous pouvez faire autant de mots que vous voulez. Changer les règles du jeu pour faire en sorte que ce système institutionnel soit plus opérationnel et plus fidèle au choix du peuple. C'est ça que nous voulons faire. Et si on peut donner le pouvoir au peuple de changer tout le temps, on n'arrivera jamais à avoir une stabilité. Aujourd'hui, il y a le problème de stabilité dans ce pays. Si on dit on peut changer quand vous voulez, allez, on y va. Vous savez, la stabilité qu'on a aujourd'hui, c'est une stabilité dans une politique de récession économique, de creusement des inégalités, de monarchie présidentielle. Ça, c'est stable. Tout ça, c'est très stable. Ouais. Pour l'instant, ce dont les Français ont besoin, c'est d'un changement d'orientation politique parce que ça ne marche pas, parce que les politiques d'austérité ne marchent pas, parce que l'orientation néolibérale ne marche pas, parce que cette Europe est aujourd'hui très contestée, qu'elle ne marche pas, parce que répondre aux défis climatiques, aujourd'hui les solutions qui sont apportées, ça ne marche pas. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il faut se remettre en marche. Oui, l'expression est bien galvaudée. Voilà. Et alors, si vous voulez qu'on parle de Macron, pour le coup, c'est typiquement, vous savez, le guépard de Visconti où il faut que tout change pour que rien ne change. Vous voyez, c'est Macron. C'est en fait continuer la même chose en mettant un mot par-dessus qui voudrait dire révolution. Vous n'êtes pas en marche, vous êtes insoumis, c'est le nom du parti de Jean-Luc Mélenchon, vous êtes au front de gauche. Oui. C'est quoi la gauche? La gauche, pour moi, c'est le parti de ceux qui sont dominés, de ceux qui sont opprimés. Et donc, voilà, c'est une bataille pour la liberté, pour l'égalité. Et vous êtes journaliste? En fait, je dirige un journal depuis très longtemps qui s'appelle Regard. Oui. Voilà, j'invite tout le monde à y aller, regard.fr. Et est-ce que vous pensez qu'on peut être journaliste quand on est autant engagé comme vous politiquement? Je pense qu'on est dans une période qui sort un peu de cette objectivité dont on voit bien qu'elle est fausse. C'est pas vrai qu'il y a une objectivité journalistique, tout le monde peut le constater dès lors qu'on tend un peu l'oreille et qu'on fait un petit peu attention. On a besoin d'idées qui ont un peu de couleur, de saveur et qui se confrontent. C'est ça la démocratie. Vous voyez, on est dans un café qui s'appelle le Jaurès. Ouais. Jaurès, on oublie, mais il était le patron de l'humanité et ça ne l'a pas empêché d'être député. Donc voilà, je crois que... Ça peut aider d'avoir des convictions. Je pense qu'on est dans une période qui sort un peu de cette objectivité dont on voit bien qu'elle est fausse. Ça vous énerve si je vous dis que vous êtes d'extrême gauche? Oui, ça m'énerve, oui. Pourquoi ça vous... C'est bien, vous souriez quand vous êtes énervé, donc c'est cool. Mais pourquoi ça vous énerve? Vous êtes d'extrême gauche, enfin, c'est ce que tout le monde dit.
bah oui, mais tout le monde pour moi, l'extrême gauche, c'est Lutte ouvrière, c'est le NPA. Et je respecte l'extrême gauche, mais je fais partie d'une famille politique qui n'a pas exactement la même histoire dans le rapport au pouvoir, dans le rapport à la politique institutionnelle. Donc je pense que ce serait erroné faux de dire que je suis d'extrême gauche. En tout cas, moi, je ne me définis pas comme étant de l'extrême gauche. De gauche, par les temps qui courent, c'est déjà pas mal. Vous êtes une femme d'extrême gauche et vous faites de la politique. D'extrême gauche. Enfin, de gauche, Vous pardon. y tenez, vous y tenez. C'est moi, je sais pas pourquoi j'insiste. C'est dur de faire de la politique en France quand on est une femme. Oui. C'est Alors, dur de faire la vidéo. politique en France quand on est une femme. Oui, je vous le dis franchement. Ah ouais? Oui. Eh ben, vous allez voir, on a été voir les gens dans la rue. Est-ce que vous trouvez que la politique est un sport d'homme? Malheureusement, oui, mais elle devrait pas. Apparemment, c'est vrai, parce qu'il y a très peu de femmes en réalité. C'est comme partout. La politique, un sport d'homme? Pas du tout. Non, pas spécialement. Non. Faut être pour la parité quand même. On a un problème en France avec les femmes en politique? Bah, pas qu'en France. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de femmes, vous trouvez qu'on les respecte bien? Eh ben, qu'on les respecte, ça c'est autre chose. Hein. Je sais pas, je respecte ni les hommes ni les femmes. Une femme politique qui vous a marqué? Une quand même. Simone Veil, je suis sûr. Elle a beaucoup fait. Anne Hidalgo, je sais pas, il y a un symbole dans le fait d'être maire de Paris. Et d'être en retard tout le temps en plus, grâce à elle. Clémentine Autain, candidate. Bah, Ségolène Royal. Ségolène. On a envie qu'elle revienne, hein, Ségolène. Oh non, surtout pas. Vous avez envie qu'elle revienne, Ségolène Royal? Je n'ai pas l'impression qu'elle soit beaucoup partie, elle est ministre. Hein. Donc voilà, elle vit sa vie. Moi, je n'ai pas donné des conseils aux uns et aux autres. Une femme politique qui vous a marqué, vous, Clémentine Autain, c'est qui? Simone de Beauvoir, qui est pour moi une femme engagée, qui n'a pas été débutée ou qui n'a pas été leader politique. Après, c'est plus des personnages moins connus. Je pense à une femme comme Hubertine Auclair. Bon, c'est des noms qui sont totalement inconnus pour vous, mais qui se sont battus dans ce qu'on a appelé le mouvement ouvrier et qui se sont battus bien à gauche et pour la défense aussi de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous êtes féministe? Oui, C'est quoi être féministe? tout simplement une revendication d'égalité. Voilà, rien de très agressif. Vous êtes pour la journée de la femme du 8 mars? Oui, c'est une journée qui vient en fait des militantes de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc c'est une journée, je sais bien que beaucoup de femmes n'aiment pas, se disent mais pourquoi une journée et pas le reste de l'année? Et en même temps, c'est un temps de manifestation où il y a beaucoup de reportages, où il y a beaucoup de choses qui se passent et qui permettent de sensibiliser à cette question. Donc c'est trop peu, mais je préfère qu'il y ait cette journée qui permette d'en parler que pas de journée du tout. On va faire le que oui, que non. Donc vous répondez que oui, que non, hein, avec le que devant. Écoutez du Carla Bruni. Que plus en fait. J'en ai écouté, je dois être honnête. Un seul candidat pour toute la gauche en 2017. Forcé de constater à quelques semaines du premier tour, ça va être que non. Vous mangez du quinoa. Que oui, La fin du nucléaire. que oui, bien sûr. Il est de droite, Emmanuel Macron. Il est que oui en fait. Hein. Manifester pendant l'état d'urgence. Manifester, oh que oui. Vous avez joué à Barbie, à la Barbie quand vous étiez petite? Oh là, j'ose pas vous le dire, mais j'avais une mère très féministe qui m'a interdit les Barbies. Et donc j'ai pas souvenir d'avoir vu des Barbies, mais j'ai joué chez les copines, je vais être honnête. Que oui alors. Que oui. Que oui. Votez Fillon s'il se retrouve face à Marine Le Pen au second tour. Que j'y arriverai pas, je crois. Vous pourriez faire l'émission Touche pas à mon poste. Que oui. D'accord. Programmer Tariq Ramadan à une conférence. Programmer à une conférence de quoi? Moi, je veux pas programmer Tariq Justement, Ramadan à une c'est pour ça que conférence. je vous demande. Parce qu'on a dit que vous avez invité Tariq Ramadan. C'est faux. Donc je n'ai pas fait de meeting avec Tariq Ramadan. Je n'ai pas. Je vais même vous dire la vérité, je ne l'ai jamais rencontré. Voilà. Vous savez que l'ancien Premier ministre a expliqué que j'avais noué des accords avec les frères musulmans. Donc de Manuel Valls. De Manuel Valls. Donc je veux dire, d'abord, ce serait nouveau que les frères musulmans nouent des accords avec des femmes. Mais ce que je veux dire, c'est que cette polémique contre moi a pris des proportions délirantes. Donc je vais vous dire les deux choses. La lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'intégrisme religieux, quel qu'il soit, ce sont mes combats. Et dans le même temps, je ne supporte pas l'instrumentalisation de ces combats, y compris de l'égalité entre les hommes et les femmes, pour, au fond, stigmatiser les musulmans en France, les rejeter. Et c'est ça qui m'inquiète. Et c'est tout ce que je veux dire. Voilà. Vous avez déjà eu les cheveux longs? Que oui, quand j'étais petite. J'avais même des grands cheveux frisés. On va finir avec la séquence qui tue. Clémentine Autain, je vais vous tutoyer. Clémentine, il paraît que quand tu étais petite, quand tu étais jeune, tu voulais chanter. Oui, c'est pas faux. Oui, bah, j'ai un père chanteur, hein, donc... Mais t'as pas fait une comédie musicale? Si, à Bacalabra. Là, Pour si le je te plaisir, demande en de fait. chanter quelque chose, Non, je ferai pas. feras pas. Voilà, j'ai un truc un peu timide, tout ça. D'accord, je comprends. Je chante, mais dans mon intimité. D'accord. Regarde bien, regardez-la bien celle-là. Celle-là, un jour elle sera grande, on en reparlera, croyez-moi, elle n'a pas la langue dans sa poche.
Bon, Clémentine, tu te présentes aux élections législatives en juin prochain. Dans quelle circonscription? La 11e circonscription de Seine-Saint-Denis, donc c'est Sevran, Villepinte et Tremblay. Tu as dit que tu étais contre la 5ème République. Hmm. Pourtant, tu vas te présenter aux élections législatives de la 5ème République. Bah ouais, comme Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il sera le dernier président. Alors si vous avez une autre solution sur comment on fait Mais non, mais parce que c'est ça pour qui est- changer Non, mais- les mais institutions tu vois, sans se présenter dans le cadre des institutions actuelles, Justement. mais vraiment, si vous avez une solution, je vous écoute. Quand on veut protester, on n'y va pas. Mais je ne veux pas que protester, moi. Hein. Je veux contribuer à changer les lois. Et donc pour cela, aujourd'hui, il faut être au Parlement. Même pour faire une nouvelle République, il faut déjà commencer par intégrer ce Parlement. On peut se mettre totalement en dehors du système, comme on dit, c'est-à-dire être totalement aux marges de la société. C'est un choix qui existe. Hein, et ça, c'est le choix de l'extrême gauche, précisément, hein, quand même, qui est un choix possible. Ce n'est pas notre choix. Notre choix, c'est d'essayer de peser et de peser aussi pour construire des majorités politiques capables de changer la donne. Clémentine, pour terminer, une dernière question. Est-ce que tu crois qu'en mai 2017, il y aura un président de gauche? J'aimerais, vraiment. C'est souhaitable. Je le souhaite pour mon pays, vraiment profondément. Je pense qu'après ce gouvernement épouvantable, si le choix des Français se porte vers une droite dure, ça va être très compliqué. Merci beaucoup Clémentine Autain. Avec plaisir. À bientôt. C'était Clémentine Autain, une femme d'extrême gauche. Enfin, de gauche, pardon. Et peu importe que tu sois de gauche, de droite, eh bien abonne-toi car on est tous un peu un défi.